Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime de temps en temps avec soit l'enseignement de mes guides qui sont un petit peu les vôtres à ce moment-là, soit par des tirages d'ordre généraux pour peut-être voir là où vous en êtes dans votre vie, ces jeux, et je vous demande ainsi de garder votre bon discernement, peuvent vous concerner directement, concerner un tiers, la personne pour qui vous regardez ces vidéos, éventuellement. Et puis, il y a aussi ces polarités, masculines ou féminines, donc prenez uniquement ce qui résonne en votre cœur, ce qui fait sens pour vous. J'ai installé les cartes à l'avance, comme ça nous gagnons un petit peu de temps. Nous les découvrirons ensemble. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie déjà pour votre fidélité, bien entendu, vos commentaires, notamment ceux qui sont sous la vidéo et aussi ceux que je reçois comme étant des remarques, des réflexions, beaucoup de questionnements par mail. Donc j'essaie d'y répondre et c'est vrai que il m'amène aussi à réfléchir au thème plus directement d'une vidéo suivante. Et là, j'ai choisi de vous expliquer un petit peu mon rôle en tant que thérapeute énergéticienne, médium et passeuse d'âme. Ce dernier rôle est très intéressant. C'est celui qui me permet, depuis mon enfance, de transmuter les énergies négatives, donc de les modifier, de les transformer, de les changer avec votre collaboration, bien entendu, pour que vous puissiez y voir plus clair dans votre vie. Le passeur d'âme agit à la fois sur le plan terrestre, comme je viens de vous le décrire, pour que vous ayez un peu plus de lumière dans votre vie, pour que vous alliez à l'essentiel, que vous trouviez des réponses à vos interrogations, notamment sur des sujets existentiels, et bien sûr, de façon à ce que vous avanciez plus sûrement. Je n'ai pas de baguette magique, je le rappelle. Toutefois, bien sûr, j'apporte ma contribution à ce dénouement, à cette élévation pour que vous puissiez vous grandir et peut-être vous révéler à vous-même. Je trouve que c'est une belle définition. Le passeur d'âme, c'est aussi celui qui agit d'une même façon dans ce monde invisible duquel le voile entre deux est très fin, parce que ces âmes dites errantes ont besoin, pour que leurs âmes respectives s'élèvent vers la lumière divine absolue et authentique, eh bien de se sentir, si vous voulez, libérés d'un corps physique, libérés de lourdeur, de cette apesanteur qui est sur le plan terrestre. Voilà à quoi servent mes guidances et très souvent on me dit mais je ne sais pas quoi prendre, une guidance intuitive ou alors un soin. Pour moi, c'est la même chose parce que nous allons tomber sur une carte, par exemple, la séparation. Ça m'intéresse pas vraiment de vous dire juste ça. Il y a quand même un coaching derrière. Pourquoi est-ce que vous avez le souhait de vous séparer? Pourquoi est-ce que ce serait susceptible d'arriver dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cela? Et etc., pour toutes les cartes qui vont décliner. Donc aujourd'hui, nous avons l'oracle que je n'ai pas eu le temps de prendre la fois précédente, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Ensuite, l'oracle des miroirs que vous connaissez maintenant de Dimitri d'Alphonse Duvril, pardon, et un petit trou. Et puis, le tout nouveau, l'oracle de Marc Neu, les pentacles de l'abbé Julio. Je vous laisserai regarder, notamment via le moteur de recherche, ce qu'a pu faire l'abbé Julio au niveau du christianisme notamment. Il s'est servi de pentacles, de signes, de symboles et bien sûr a fait des prières notamment de protection et de guérison. Donc je vous invite vraiment à voir un petit peu ce que tout cela peut vous apporter sur votre cheminement. Nous commençons cette guidance. Alors j'ai mélangé les deux précédents jeux et je vais les tirer vers moi d'abord parce que ça me permet de focaliser mon attention vraiment sur ces cartes et de me laisser
guidée par justement cette intuition qui m'est propre et aussi par le souffle de ma guide Sainte Marguerite d'Écosse et de mes guides, notamment Métatron, Sandalphon et l'archange Saint Michael. Allons-y pour vous. La première carte 17, 7 plus 1, 8, on nous parle de communication, d'oser parler, l'ABC de la communication avec la voix libératrice de façon à vous retrouver peut-être plus en osmose, en cohésion avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. On vous invite à prendre cette communication en fonction de ce que vous voulez vivre ou ne plus vivre. Ça aussi, c'est important. Nous sommes dans l'année du serpent de bois. C'est une année de feu au niveau du nouvel an chinois. Je vous invite à écrire sur un papier, un petit bout, plié, non plié, ça n'a pas d'incidence, ce dont vous voulez vous libérer. Je ne veux plus ces blocages dans ma vie sentimentale, professionnelle, etc. Vous mettez un verre d'eau dessus et vous allez en fait encoder cette eau en vous recueillant quelques minutes comme pour une méditation et vous repensez à ce qui vient d'être écrit. Ensuite, vous allez brûler le papier donc en dessous, au-dessus de votre verre d'eau, de façon à ce que les cendres se posent dessus. Vous allez direction les toilettes, vous videz l'eau avec les cendres et en tirant la chasse, vous remerciez pour cette libération de cette situation. C'est un rituel, c'est de la magie blanche et je ne fais que de la magie blanche, que les choses soient claires aussi, parce que très souvent je dégage les êtres, les lieux, les habitations, les cabinets aussi, voilà, tout un tas de lieux, des granges, des fermes, des commerces. Et je dis toujours la même chose, hein. Vous pouvez poser un bouclier énergétique de protection divine vous-même. Je vous donne des informations, je ne me contente pas d'enlever ce qui est négatif, parce que j'estime que là encore, c'est important que vous puissiez comprendre pourquoi nos murs ont une mémoire et quel est l'intérêt de les dégager de tout cela. Voilà. Donc, une communication que l'on vous demande de mettre au point avec une certaine réflexion. Vous avez la volonté, j'entends, d'éclaircir quelque chose, de peut-être sur la confidence, la déclaration, déjà peut-être même pour vous-même d'être plus raccord avec ce que vous souhaitez aujourd'hui dans votre vie. Donc, celle qui vient en dessous, parole, la carte 5. Donc là, c'est un bon exemple de double peine. C'est-à-dire que là, quand vous avez une carte qui signifie pratiquement la même chose, c'est que cette communication peut être urgente à faire parce qu'une fois de plus, on n'est pas dans votre tête et même pour des personnes très intuitives, on se fie quand même aux faits, aux actes et pas aux propos, aux verbes, surtout si on sent que c'est pas justement raccord, que ça n'a rien à voir. Vous dites quelque chose, vous déclarez, vous insistez, vous exprimez quelque chose, mais dans l'action, dans vos actes, dans les faits, rien n'est synchro en fait. Voyez, voilà. Donc c'est une communication pour moi qui arrive vers vous, ou alors c'est celle que vous souhaitez mettre en place pour éclaircir. C'est ce que je ressens. Éclaircir quelque chose, ne plus rester dans le silence peut-être. Il y a comme, c'est ce que je ressens comme une urgence pour vous à prendre la parole sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez vécu.
Les cartes, pareil, hein, parfois on me demande sur la notion du temps. On peut parler de 5 mois parce qu'il y a 5 cartes. On peut parler par conséquent d'un passé proche. Aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de parler, d'exprimer ce que vous ressentez peut-être. On va voir selon les cartes d'après. C'est très important de ne pas rester figé et d'exprimer pleinement, en conscience, ce qui vous arrive en fait. Tendresse, 35, 5 plus 3, 8. On retrouve le chiffre 8, le chiffre 5, donc le changement. Ça me fait penser qu'il y a peut-être justement ce changement, c'est que vous allez avoir des propos dans une fluidité. Vous voyez, quelque chose qui glisse en fait, quelque chose, peut-être justement avec beaucoup il y a une abondance de tendresse. Vous voyez, ces deux oursons qui s'entrelacent. Il y a quelque chose de doux qui justement vous incite peut-être à prendre position, à parler, à vous montrer peut-être davantage tel que vous êtes. On me parle de douceur, d'affection réciproque, de respect, et j'entends le mot parce que la guidance c'est aussi ça. C'est pas simplement l'interprétation d'une carte pour le nom qui est écrit ou un chiffre. C'est aussi voilà ce qui met ce que je canalise, ce qui m'est insufflé ou soufflé. Là on me parle alors peut-être de deux personnes qui prennent du plaisir à se livrer, à se raconter, à s'écouter. Il y a quelque chose de très respectueux, de très ouvert. Santé, la carte 10. Vous vous êtes peut-être rendu compte que ce qui était resté en fait peut-être en travers de la gorge vous a amené à déclarer quelque chose dans votre corps. Vous savez, souvent les problèmes physiques sont liés en fait à des mots MAUX de l'ordre de l'émotion. Quand vous avez un zona, quand vous avez de l'eczéma, quand vous avez un ulcère, voilà, c'est votre corps en fait physique qui est venu tirer la sonnette d'alarme, peut-être justement pour que vous puissiez vous accorder un peu plus de douceur et de bienveillance, d'affection pour vous-même, d'estime, de respect. Ça vous a inquiété et j'entends que ça pourrait être toujours présent, quelque chose qui se déclencherait comme des démangeaisons, vous voyez, voilà, parce que il y avait un trop plein. J'entends aussi broyer du noir. Parfois, on peut aussi déclencher quelque chose en soi parce que on tourne en boucle sur des sujets ou dans une situation qui nous, j'entends le mot tyrannie, hein, c'est pas rien. C'est comme si vous manquiez de repères positifs, de souffle. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous étouffe et vous avez besoin de cette écoute. Il est possible qu'au contact d'un tiers, vous puissiez, parce que le corps le ressent quand on est bien entouré, on le sent au niveau de son cœur, au niveau de son corps physique. À l'inverse, c'est vrai aussi quand on n'est pas bien dans une salle en présence de quelqu'un aussi. Voilà. Il y a vos ressentis qui sont plus aiguisés, affûtés, vos perceptions. Et c'est venu tout ça pour vous prévenir en fait qu'il était temps de changer de décor peut-être. Prudence.
La carte 4, le feu est à l'orange. C'est ça. Quelque chose qui vient vous alerter, vous prévenir, vous dire attention peut-être à ce que tu dis, à ce qui est verbalisé, à des propos qui dépassent l'entendement, peut-être quelque chose d'injurieux, d'insultant, d'irrespectueux, qui vient vous froisser, vous faire du mal en fait, hein, voilà. Donc la plus grande des prudences est de mise pour que vous puissiez respecter votre dimension et ne plus tolérer, ne plus accepter l'inacceptable tout simplement. Amitié, avec la carte 14, 4 plus 1, 5. Vous êtes très bien entouré. En tout cas, vous avez fait le tri, j'entends. Mais peut-être parce que vous avez été au fond de vous dans la contrainte d'être plus vigilant, de cerner mieux les situations. Vous êtes conseillé, vous êtes invité aussi bien sûr à la prudence, mais vous avez un cercle d'amis restreint qui vous soutient, vous aide à trouver peut-être des solutions, de nouvelles perspectives. Il y a eu comme une solitude, comme vous savez des fois dans un couple, hein, on peut se sentir très seul. Et je ressens cette profonde solitude et ce besoin de se positionner autrement si ça ne vous convient plus. Peut-être que vous ne vous sentez pas écouté dans une union, dans un entourage, ou que vous faites mieux la part des choses aussi. La carte 3, sensualité. Quelque chose qui vous attire, qui aussi vous a fait vibrer votre corps physique. Peut-être que vous avez été privé de sensations physiques et que au contact d'un cercle d'amis, d'une personne en particulier, peut-être une amitié naissante aussi, quelque chose qui est partagé avec respect, admiration, ça revient. Il y a un lien avec la sensualité, vous savez, comme dans les premières sensations que l'on a à l'adolescence, par exemple, ou même chez les tout petits, ce corps qui s'exprime hein, un peu sans complexe. Vous êtes dans la perception de vos sens, comme si vous redécouvriez des sensations. Vous étiez en distance en effet de tout cela ou en perpétuel mouvement pour fuir une relation physique, pourquoi pas. Vous avez mis une distance, qu'elle soit physique ou géographique, avec ce qui ne correspondait plus à vos attentes. Ça m'exprime là s'empêcher d'avoir du plaisir, de ressentir quelque chose qui a été verrouillé comme une fuite en avant, c'est-à-dire que je ne suis pas épanouie dans mon couple, donc eh bien je vais m'octroyer du temps en mouvement, en déplacement, peut-être dans votre vie professionnelle. Avez-vous accentué ces déplacements pour alors c'est pas pour vous isoler parce que vous étiez pour moi isolé, mais peut-être pour prendre davantage de distance, de recul face à quelque chose qui ne vibrait plus en vous. C'est ce qui revient là très très fort, comme si vous vous étiez préservé, c'est-à-dire moins je suis au contact de quelque chose ou de quelqu'un, plus j'arrive à me retrouver pleinement dans ma force et dans mon équilibre.
il y a le mot deuil qui vient aussi, le deuil sur des émotions, le deuil, il y a quelque chose de verrouillé, de fermé, d'enfermant. Veuillez m'excuser, mais le mot que j'entends, c'est frigidité. Le non-plaisir, ça revient. Réconciliation, la carte 27, 7 plus 2, 9. Donc, vous vous réconciliez peut-être dans une relation. Il y a eu un break, une cassure, pour moi, une séparation quand même nette, mais aussi avec une relation physique. Voilà, vous avez mis un pont, plutôt des murs, me rectifie-t-on, des murs, parce qu'un pont, c'est vrai que ça se rejoint. Vous avez coupé avec quelque chose qui vous enfermait, qui ne vous convenait pas, qui était stérile. Voyez, frigidité, stérilité, qui n'avançait pas. Vous êtes à distance, même si vous êtes dans un couple, vous vivez séparément, peut-être dans une tolérance amicale, il y a quand même beaucoup l'éloignement. Carrefour de vie, vous avez un choix à faire. Peut-être est-il fait déjà dans votre tête, j'entends. Dans votre esprit, c'est très clair. Et vous vous donnez, il y a un laps de temps, vous vous donnez 5 mois pour mettre quelque chose en place. Peut-être que vous l'avez stratégiquement tenu secret. Des décisions. Mais ça me dit que le choix est fait. Vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. Carrefour de vie avec quel choix dois-je prendre, quelle direction, quelle responsabilité j'ai dans cette histoire qui, en fait, c'est comme si vous vous réconciliez pour mieux vous échapper, pour mieux partir. Voyez, c'est-à-dire finalement c'est un compromis, une concertation peut-être. Vous prenez tous les éléments et vous allez acter ce changement. Ouais, la carte 44, on tombe à nouveau sur le chiffre 8, c'est-à-dire il y a une fluidité dans les actions, dans les pensées, tout est beaucoup plus clair aujourd'hui pour vous. Vous vous êtes posé les bonnes questions dans l'éloignement. Il y a quelque chose qui vous a motivé, qui vous a ouvert les yeux. Peut-être que vous avez découvert aussi des choses en vous éloignant. J'avais pris une carte de synthèse pour ce jeu. La carte 29, intérêt. 9 plus 2, 11. 1 plus 1, 2. Je vous laisserai regarder les chiffres sur les deux précédentes vidéos. Je crois que je les ai inscrits. Vous allez sous afficher plus. Et il y a toujours donc la seconde guidance qui pour moi est très complémentaire à la première. L'intérêt, peut-être que vous étiez dans une relation où il y avait un intérêt matériel, financier ou tout à fait autre chose et vous n'y trouviez plus votre compte. Voilà, c'était une relation basée sur un sujet, peut-être l'argent, le pouvoir, la notoriété, sans jugement aucun. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne vous suffit plus. Peut-être parce que vous avez ouvert, on va dire, votre cœur et que forcément, en s'ouvrant à davantage d'amour pour soi, d'estime, regardez aussi les vidéos de Christophe André avec les méditations Le Petit Bambou, je crois, sur la définition de l'estime, de la confiance
c'est très porteur. Échec, la carte 30, on retrouve le chiffre 3. Vous avez pris cette expérience comme un échec et c'est aujourd'hui encore très douloureux. Parce que vous ne vous êtes pas rendu compte peut-être que vous vous étiez enfermé, ce mot ressort, dans une relation d'intérêt. Alors des intérêts communs qui ont pu vous porter l'un comme l'autre un temps. Et ce que vous prenez difficilement aujourd'hui, peut-être en pleine face, c'est que vous avez l'impression que oui, que cette relation était un échec ou alors qu'elle est vouée à l'échec. Moi, je crois qu'il n'y a simplement que des expériences et que l'on apprend à partir du moment, justement, où on fait aussi le choix de comprendre pour modifier son attitude, son comportement face à soi-même, face aux autres. Savoir ce que l'on veut réellement. Ce n'est pas un échec, mais pour vous, et là c'est un peu l'orgueil, ça reste quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors le petit conseil du jour, c'est de ne pas vous focaliser sur cet échec parce que ça n'en est pas un, c'est celui qui va vous aider à ne pas commettre justement les mêmes erreurs, c'est du cabis, en tout cas d'aller sur les mêmes pistes de réflexion. Vous êtes allé droit dans le mur, peut-être parce que vous avez manqué de vigilance, peut-être que vous avez pensé à un intérêt commun ou individuel, ça vous a éloigné de votre cœur, forcément, de vos véritables envies. Ne le prenez pas comme quelque chose qui est nuisible, parce qu'au contraire, c'est un peu le rôle, là encore, du passeur qui vient nager en eau trouble pour que apparaisse la clarté, la lumière sur des décisions. Pour moi, dans votre tête, vous êtes déjà parti, par conséquent, libéré peut-être d'un enfermement, d'un isolement, d'une profonde solitude. Ça ne pouvait plus durer parce que il y avait dans votre corps physique des alertes constantes. Peut-être que vous vous êtes fait accompagner, suivre, voyez. Et tant mieux, faites des soins énergétiques aussi, parce que lorsque l'on boit du noir, ça ressort, eh bien, notre taux vibratoire est en baisse, pour ne pas dire en berne. Donc, remontez-le, parce que c'est la meilleure façon pour vous, déjà d'aller mieux, et puis de vous protéger aussi contre l'adversité, contre ce qui est autour de vous et qui n'est pas forcément très, très sain, ou en tout cas très encourageant. Voyez, voilà. Pardon, vous retrouvez l'amour pour vous et peut-être que tout cela a été motivé par cet objectif. J'entends aussi que vous pourriez avoir dans votre esprit un être cher qui motive votre intention de vous libérer d'une situation douloureuse. Ce sont, la carte de l'amour, ce sont des sentiments partagés. En tout cas, voilà. Carte 13, 3 plus 1, 4. Peut-être que c'est ce que vous aimeriez vivre aussi et qui n'était pas apparent dans votre ancienne relation. Vous allez trouver des solutions parce que vous aimez aussi davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en vous libérant, vous allez vers le chemin plus lumineux d'une relation sentimentale, affective, solide. Voyez, c'est du long terme. C'est pas que le reste ne l'était pas, parce que visiblement vous avez pu être surprise. Vous transposez selon votre genre par la finalité en fait, par la fin de quelque chose.
L'amour, c'est tout autre, hein. Vous voyez, c'est précédemment, l'amour, on ne voit que ce cœur brisé, que des déceptions, des désillusions. Vous avez été très très déçus par un lien, peut-être même par votre comportement. Comment je n'ai pas vu, comment je n'ai pas su. Pareil, hein, c'est un peu l'ego, ça, le mental, qui est un grand auto-saboteur. Posez-le. Dites-vous, ben, j'ai pas vu parce que j'ai pas voulu voir, hein. Honnêtement, je prends ma responsabilité aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ben, je tends à rentrer peut-être plus tard dans une relation plus épanouissante où il y aura ce qui vous a manqué, peut-être la tendresse, la douceur, l'envie de vous dévoiler. Ça résonne comme ça. Enfermement, la carte 36, 6 plus 3, 9. C'était une relation d'enfermement, d'isolement, de solitude. Vous étiez accompagné mais très seul. Finalement, c'est pas ça l'amour, hein. Voilà. L'amour, ça donne des ailes. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui se construit avec nos qualités, nos imperfections. Souvent, je dis à ma clientèle en séance, d'ailleurs, attention à ce qui vous paraît très beau de suite, etc. Parce que il y a quand même dans la construction aussi deux personnalités qui se rencontrent, deux caractères, deux évolutions de vie différentes. Et c'est comme ça que l'on grandit, en apprenant aussi. Vous voyez, tout n'est pas parfait. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du fantasme aussi, ça fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, je pense que ce qui vous a aussi enfermé, c'était peut-être une fausse idée de la relation, de l'amour, parce que j'entends qu'il y avait ou des antécédents ou quelque chose qui vous a fait très mal dans le passé. Du coup, vous avez verrouillé votre cœur, ou alors peut-être que c'est de l'ordre aussi de l'éducation, d'un modèle parental, grand-parental. Parfois, j'ai des masculins qui me disent, mais mon père a trompé ma mère, mon grand-père a trompé ma grand-mère, etc. Ah oui, écoutez, on coupe. D'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez suivre ce schéma par facilité? Ou est-ce que vous avez envie de comprendre que le respect, c'est quand même important dans la vie? Sans compter qu'après, on se reçoit les mêmes situations. Quand on les crée, on a souvent le boomerang. Donc voilà, contactez-moi. On coupe aussi ce qui ne doit plus vous gêner pour rentrer dans une relation plus harmonieuse. Ok? Donc nous allons prendre le jeu avec les pentacles. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Allez, quelques cartes qui devraient vous éclairer là encore, puisque c'est sur cet objectif que je fais des tirages pour vous apporter un soutien, un accompagnement dans ce que vous traversez, dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans un nouveau sillon. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces significations de cartes? Comment est-ce qu'on se positionne? Vers quoi l'on tend? Vous êtes déterminé, me dit-on, à aller vers ce changement et vous le travaillez, vous le réfléchissez. Peut-être avec cet entourage qui est important pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On me parle de quelque chose qui a été lent parce que soumis au contrôle. Peut-être que la parole ne s'est pas libérée avant parce que vous vous sentiez sous emprise aussi.
Allez, quelques petits tours encore. Et sinon, je la prendrai autrement. On dit encore. 36. 6 plus 3, 9. Fin de cycle. Ça veut dire nouveau, renouveau, début, commencement, prémisse. Les 3 routes. Choix, indécision, peur. Voilà montagne, le sommet et tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour parvenir à son choix. Vous êtes resté longtemps dans la peur que cette situation vous oppresse davantage, ne vous permette pas d'avancer correctement. Vous avez des peurs, des craintes, des appréhensions. Et le ciel vous dit que vous avez trop appris, trop découvert pour rester dans une situation, une histoire, un lien qui vous apporte plus de désagréments que de bonheur, en fait. Nous sommes là pour expérimenter ce bonheur. Choix, indécision, peur. Ça vous a enfermé, ces craintes d'avancer, de rompre peut-être un pacte, un engagement. Je vous sens très engagé. Pensée noire. On me dit même sordide. Vous avez vécu une petite mort. Indécision. Croyez en vous et ne cessez jamais de penser que tout ce que vous êtes amené à traverser sur ce plan terrestre, même dans tout ce qui est douloureux, c'est simplement là pour vous apprendre à évoluer, à vous dépasser, à vous grandir, à vivre plus sereinement avec qui vous êtes devenu. Voilà. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires et je vous dis à bientôt.